13h sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité de ce vendredi. Lutte contre la hausse des prix, le gouvernement décide d'exonérer des équipements et des intrants agricoles de la TVA. Une mesure qui s'ajoute aux efforts de lutte gouvernementale contre la surenchère, dont l'impact se fait sentir sur l'évolution des tarifs au marché. Le prix de la tomate retrouve peu à peu son cours normal. Nous parlerons sevrage tabagique et ramadan. Ce mois de jeûne est pour plusieurs fumeurs l'occasion propice pour s'affranchir de leur addiction. Comment s'y prendre? Les spécialistes vous livrent les clés pour réussir ce défi. Puis nous mettrons le cap sur Marrakech. La ville ocre se mobilise pour le déploiement de sa relance touristique. Un programme ambitieux qui devra changer le visage de la ville, conforté en cela par la nouvelle feuille de route stratégique du tourisme 2023-2026. Bonjour, avant de développer ces titres, intéressons-nous à la deuxième session de l'année législative 2022-2023 qui s'ouvre aujourd'hui au niveau des deux chambres du Parlement. À la clé des échéances et des enjeux sur les plans politiques, économiques et sociaux. Des enjeux qui interrogent les rôles de contrôle et d'évaluation de l'institution parlementaire. Cette session d'avril devra répondre à de multiples défis au regard d'une conjoncture économique particulière, une inflation galopante dans un contexte national marqué par le contrôle des prix des produits de première nécessité, la gestion des équilibres financiers et le renforcement de la résilience de l'économie face aux enjeux liés à la succession des crises internationales. Également à la une de cette édition, la réunion élargie hier soir des partis de la majorité gouvernementale tenue par la présidence de la majorité gouvernementale présidée par Aziz Arnouch, président du Rassemblement national des indépendants, Abdeltef Wahbi, secrétaire général du parti Authenticité et Modernité, et Nizar Baraka, secrétaire général du parti de l'Istiqlal. Cette réunion a été l'occasion d'examiner plusieurs sujets, entre autres les programmes gouvernementaux qui intéressent les citoyens et de passer en revue les différents enjeux de la conjoncture actuelle. Les partis de la majorité gouvernementale réaffirment ainsi leur engagement à continuer à travailler en harmonie pour assurer la mise en œuvre optimale des différents programmes. La lutte contre la surenchère était également au centre des travaux du Conseil de gouvernement réuni hier sous la présidence du chef de gouvernement Aziz Arnouch. À l'ordre du jour, l'adoption du projet de décret portant application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue dans le chapitre 3 du Code général des impôts. À la clé, simplifier les procédures relatives à l'exonération de la TVA lors de l'achat de produits et matériel agricole. Il s'agit de définir les modalités d'exonération des produits phytosanitaires et des équipements de reproduction végétale et animale importés et destinés exclusivement à l'usage agricole, ainsi que les modalités d'exonération des autres produits et équipements importés réservés spécialement à l'usage agricole. Le gouvernement annonce par ailleurs allouer des subventions supplémentaires aux agriculteurs afin d'améliorer les rendements et de sécuriser l'approvisionnement local de la culture, de la betterave sucrière, outre les mesures déjà prises visant à protéger le pouvoir d'achat des citoyens, comme le soutien aux professionnels du transport ou encore la suppression du droit d'importation des bovins. Également au menu de ce conseil, l'adoption du projet de loi portant création d'une commission provisoire pour la gestion des affaires du secteur de la presse et de l'édition, présenté par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Ben Saïd. Ce projet intervient suite à la non-tenue des élections du Conseil national de la presse, malgré la prorogation exceptionnelle de son mandat. Afin de remédier à la situation d'irrégularité des décisions du Conseil national de la presse, ce texte stipule la création d'une commission provisoire en lieu et place des organes du Conseil pour un mandat fixé à 2 ans à compter de la date de nomination de ses membres, à moins que de nouveaux membres ne soient élus pendant cette période.
Nous le disions, le gouvernement a adopté une batterie de mesures pour lutter contre la hausse des prix et protéger le pouvoir d'achat des citoyens. Ces mesures ont-elles fait leur effet sur l'état des prix? La baisse est-elle visible dans les marchés? Vous avez certainement fait le constat depuis quelques jours déjà. Le prix de la tomate retrouve son cours peu à peu. Celui-ci passe de 10 à 5 dirhams le kilo. Il fait encore nuit quand l'agitation se fait palpable au marché de gros de fruits et légumes d'Inzekan. Revendeurs de différentes régions sont arrivés tôt avant l'aube pour s'approvisionner. Les tomates semblent particulièrement susciter leur intérêt. Ce produit est exposé à des quantités abondantes et à des tarifs qui défient toute concurrence. Les prix des tomates ont beaucoup baissé. Auparavant, le cajou revenait à 100 ou 120 dirhams. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Cela s'explique par la hausse de la production en raison du réchauffement du climat et la baisse des exportations. L'équilibre entre export et demande interne se rétablit progressivement. Quand il fait froid, il y a une faible production de tomates. Par exemple, un agriculteur peut récolter 2 tonnes par jour au lieu de 10 tonnes ces derniers jours. Même si les tomates étaient vendues chères lors de la dernière période, cela n'a pas suffi pour combler les charges. Alors quand la récolte est plus importante, les agriculteurs peuvent enfin être soulagés. Ces tomates seront distribuées dans différentes régions et localités. Après avoir été hors de prix pour beaucoup de consommateurs, ce produit prisé va enfin revenir en force sur les tables ramadanesques. Dans les marchés, différentes variétés sont disponibles à des prix beaucoup plus abordables. Nous vendons les tomates à 5 dirhams le kilo. Avec le climat favorable, un grand nombre de fruits et légumes vont arriver à maturité. Cela aura un impact favorable sur les prix. Heureusement, les prix des tomates sont revenus à la normale. J'en ai acheté à 6 dirhams, hier à 5. Nous espérons que cela touchera d'autres variétés agricoles. Les coûts étaient élevés avant le ramadan. J'en avais acheté à 12 dirhams, puis à 10 dirhams. Aujourd'hui, c'est 6 dirhams le kilo. Après avoir été dans le rouge, les prix des tomates et d'autres variétés semblent donc revenir à la normale, à la faveur de l'embellie climatique. Une conséquence due également aux efforts entrepris pour rétablir l'équilibre entre besoins locaux et export des produits agricoles. Viol de la mineure à Tifelt, le verdict très attendu tombe enfin. La cour d'appel de Rabat a prononcé dans la nuit d'hier des peines allant de 20 à 10 ans de prison ferme contre les 3 accusés dans cette affaire. Le tribunal a condamné le premier accusé à 20 ans de prison ferme. Les 2 autres prévenus ont été condamnés à des peines de 10 ans de prison ferme chacun. Le tribunal a également ordonné au premier accusé de verser à la partie civile une indemnité de 60 000 dirhams et de 40 000 dirhams à chacun des 2 autres accusés. Des peines alourdies après un verdict rendu en première instance considéré par la société civile comme injuste. Si vous envisagez d'arrêter de fumer sous peu, ce mois de Ramadan pourrait être un excellent point de départ pour entamer votre cure de sevrage. Et ce sont les spécialistes eux-mêmes qui l'assurent. Comment le jeûne peut vous aider à vaincre votre addiction à la nicotine? Réponse dans ce reportage de Reda Amaou et Boubkar Brabret. J'arrête de fumer, une résolution prise par le fumeur avec l'avènement du Ramadan. Ils sont nombreux, portés par le désir de mettre un terme à leur addiction au tabac. Conscients du danger de la nicotine, l'épreuve est parfois difficile à surmonter. Ramadan permet ainsi aux fumeurs de se libérer de cette dépendance. J'ai été un très grand fumeur. Cela fait 8 ans que j'ai cessé de fumer. J'ai arrêté la cigarette un jour de Ramadan. Aujourd'hui, je suis en très bonne forme physique et j'ai un très bon appétit. Ramadan est une très belle occasion d'arrêter de fumer et de se débarrasser pour toujours de la cigarette. Arrêter de fumer, cela demande beaucoup de volonté. Les conséquences de la cigarette sur l'organisme sont néfastes. Après le sevrage, le corps retrouve sa force et sa jeunesse. Il faut vraiment prendre conscience de cela.
Le jeune réunit donc les conditions idéales pour le sevrage. Il n'existe pas de protocole standard à respecter, mais la dépendance au tabac diffère d'une personne à une autre. C'est vraiment un moyen sûr, le mois de Ramadan, c'est un mois sacré et c'est vraiment un mois bénéfique pour les gens qui fument. Et puis, il y a des gens qui sont sensibilisés pour le sevrage tabagique, parce que on connaît très bien que le tabac, ça entraîne beaucoup de maladies, cancer du poumon, cancer de la larynx, cancer de la vessie, ça entraîne un handicap respiratoire majeur. Donc on essaie un peu de les sensibiliser durant ce mois de Ramadan pour qu'ils essaient de diminuer la cigarette progressivement pour avoir un sevrage rapide et un sevrage durable. Le tabagisme tue près de 6 millions de personnes par an dans le monde, selon l'OMS. Au Maroc, la prévalence du tabagisme est de 18% chez les jeunes âgés de 15 ans et plus. 41% de la population est exposée au tabagisme passif. 90% des cancers du poumon sont dus au tabac. Ouvrons la page internationale. En France, théâtre toujours de massives manifestations. Plus d'1,5 million de Français sont descendus hier dans les rues de l'Hexagone pour dénoncer la très controversée réforme des retraites. Une 12e journée de mobilisation qui intervient à la veille d'une réunion du Conseil constitutionnel qui doit annoncer aujourd'hui, vendredi, en fin de journée, ses décisions sur la réforme des retraites et sur le projet de la gauche de référendum d'initiative partagée visant à la contrecarrer. Direction l'Australie, dévastée par un puissant cyclone tropical attisé par des rafales de vent records de 288 km/h. Le cyclone Ilsa a atteint la catégorie 5, la plus élevée. Une alerte rouge a été émise par les autorités de l'ouest du pays après que la tempête ait touché terre près du village de Pardo sur l'océan Indien à 19h. Elle se dirige aujourd'hui vers l'intérieur désertique de l'Australie occidentale. Aucune victime n'a été signalée. Retour chez nous et cap sur le premier pôle touristique du royaume. Marrakech s'apprête à mettre à niveau son parc hôtelier existant et créer de nouvelles capacités d'hébergement et de loisirs. Une relance de l'activité qui se prépare dans la ville ocre, conformément aux dispositions de la très prometteuse feuille de route stratégique nationale du tourisme 2023-2026. Le point avec Maria Awad et Hayat Fakhri. Plus qu'une cité historique, la ville ocre et sa célèbre place Jem El Fna offrent à ses visiteurs un cachet unique, le charme de l'ancien avec ses palais historiques, ses jardins mauresques, sa médina et son architecture arabo-andalouse. Ville impériale, elle est la 4e plus grande ville du Maroc et la destination préférée des touristes locaux et étrangers. D'où l'importance de respecter la feuille de route stratégique qui vise à transformer le secteur du tourisme afin d'asseoir une dynamique constante et qualitative. Que la feuille de route nous a été présentée, c'est une feuille de route qui est très optimiste et je pense qui est réalisable. À notre niveau en tout cas, nous avons remarqué que le tourisme a repris comme il était, voire mieux que ce qu'il était. Donc nous sommes très optimistes par rapport à ça. Le milieu du tourisme est un milieu qui est résilient. La relance touristique comporte 9 volets, 6 concernent Marrakech. Le tourisme d'affaires est une niche très importante, tout comme le tourisme culturel et culinaire. La feuille de route les mentionne car c'est aussi grâce à leur impact que le tourisme national se porte bien. Un programme ambitieux est révélé par cette feuille de route, avec pour objectif principal le repositionnement du tourisme comme secteur clé de l'économie nationale. Et cela passe aussi par une remise à niveau des structures de la ville. Le programme de développement de la région Marrakech-Safi contient d'importants projets et notamment la création d'un centre d'exposition et de conférences. Le projet concerne aussi bien le développement de la station Loukaï Meden.
Riche de son patrimoine humain et culturel, Marrakech est au cœur d'une dynamique économique et sociale de grande ampleur, afin de faire de cette destination une empreinte indélébile dans le paysage national et international. Voilà, c'était l'escale de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Votre télédiario, tout de suite, ce sera en compagnie de Nedal Bourmala. À demain.